Vous avez entendu sur les ondes de la RFI qu'il y aurait une épidémie de paludisme ici au Burundi qui n'a pas été déclarée. Alors je voudrais apporter une lumière là-dessus. Comme vous l'avez constaté sur les graphiques, et comparativement aux chiffres qu'on avait en 2017 quand on a déclaré l'épidémie de paludisme ici au Burundi, et les chiffres que nous avons actuellement pour les 6 mois qui viennent de s'écouler sont en descente. Je donne l'exemple, de janvier à juin 2017, on avait enregistré 4 913 150 patients qui souffrent du paludisme, avec environ 4 500 décès. Mais pour le moment, actuellement, depuis janvier 2019, nous avons enregistré 4 394 616 cas, avec les décès qui s'élèvent à 1400. Alors, vous comprenez qu'il y a eu recrudescence des cas de paludisme, mais on n'a pas atteint les chiffres de 2017. Et ce qui est positif ici, c'est que depuis qu'on a constaté que dans les districts du nord et du centre et de l'est, il y avait une flambée de paludisme, le gouvernement du Burundi a pris des mesures pour pouvoir assister la population. Et ces mesures se sont conclues à une allocation de plus d'1 milliard de francs pour pouvoir engager 360 prestataires additionnels qui sont temporaires pour pouvoir appuyer les centres de santé, mais aussi aller dans les communautés pour faire le dépistage gratuit et le traitement gratuit du paludisme. Cela a fait que le nombre de malades a augmenté, et ce qui est une très bonne chose parce qu'on a appuyé la population, on est allé d'un niveau décentralisé pour pouvoir traiter la population gratuitement. Et les conséquences positives, c'est que le taux de décès a largement diminué, puisque c'est presque la moitié de ce qu'on avait observé en 2017. Donc, actuellement, à part ces mesures que le gouvernement a déjà prises, et nous avons aussi fait d'autres approches pour pouvoir réduire graduellement le taux de décès chez les malades qui souffrent du paludisme à travers les pulvérisations intradomiciliaires dans les districts qui ont connu des flambées, mais sans oublier le traitement gratuit de première ligne. Et parallèlement, nous avons conduit, avec l'appui de l'OMS, le test d'efficacité du traitement qu'on donne actuellement, le traitement de première ligne, amodiaquine artésunate. Et l'étude n'est pas encore conclue, mais les chiffres qu'on observe montrent qu'il y a une diminution de l'efficacité, et nous comptons pouvoir shifter le traitement de première ligne et abandonner l'amodiaquine artésunate pour entamer le Coartem qui a été testé, qui montre qu'il est plus efficace que l'amodiaquine. Donc, je tranquillise la population burundaise. Ce qui a été dit à la RFI, et actuellement, je pense que même OCHA qui a été cité a démenti les informations. Donc, vous avez vu les chiffres que nous avons. Et nous avons un logiciel qui est le DHS2 qui montre clairement les données épidémiologiques par rapport au paludisme. Donc, par rapport aux actions prioritaires que nous allons mener, puisque vous voyez que les chiffres sont en augmentation, même si on n'a pas atteint le seuil épidémique au niveau du pays, nous allons, avec l'appui de l'OMS, pouvoir distribuer les MIRDA, puisque nous avons des stocks de sécurité, en attendant la distribution de masse qui était prévue au mois de février et qu'on compte rapprocher avant la fin de l'année pour pouvoir couvrir la population. Mais aussi, on va dans les districts avec une flambée avérée, commencer le traitement à base de Coartem. Et d'ici 2020, on aura changé le traitement, le protocole, pour mettre le traitement à base de Coartem, qui est même appliqué dans les pays de la sous-région. Le deuxième point, c'est un rapport avec les préparatifs du Burundi par rapport à la prévention contre le virus Ebola qui se vit en RDC. Comme vous l'avez entendu, l'OMS a déclaré l'épidémie d'Ebola comme urgence mondiale. Alors cela nous interpelle pour prendre d'autres mesures afin de protéger la population burundaise. À part ce qu'on avait fait, c'est-à-dire la formation des prestataires et qui sont redéployés dans les points d'entrée.
mais aussi la formation des prestataires des hôpitaux de district en termes de pratique et de contrôle de l'infection. Et nous comptons entamer la vaccination. Tous les préparatifs ont été terminés. C'est-à-dire qu'actuellement, nous attendons la livraison des vaccins qui seront administrés prioritairement aux prestataires qui œuvrent dans les districts prioritaires, mais aussi des agents de la PAF avec qui nous travaillons très bien au niveau des frontières. Et du coup, nous avons aussi, à travers le financement de la Banque mondiale via l'OMS, préparé un site de traitement transitoire à Moudoubougou qui d'ici 10 jours sera prêt et inauguré pour pouvoir accueillir un éventuel cas suspect. Mais avant cela, tous les hôpitaux des districts disposent de sites d'isolement pour pouvoir isoler un cas suspect. Et aussi, une très bonne chose, c'est qu'au Burundi, nous pouvons faire le diagnostic différentiel, savoir si c'est un cas d'Ebola ou pas, ici au Burundi, sans toutefois recourir au transfert, à l'envoi des échantillons dans les pays de la sous-région. Alors, l'autre point que je voudrais partager avec vous, c'est l'épidémie de choléra. Comme vous le savez, nous avons déclaré l'épidémie de choléra ici dans la région de Limbo, c'est-à-dire dans la province de Cibitoke et la mairie de Bujumbura. Depuis lors, nous avons déjà accueilli 235 cas confirmés de choléra. Alors, nous les avons traités gratuitement et presque tout le monde est sorti indemne. Alors, actuellement, il reste 12 cas hospitalisés dans les hôpitaux de Bujumbura et dans la province de Cibitoke. Et nous déplorons un seul cas de décès qui était associé au paludisme. Alors, nous interpellons la population à toujours observer les mesures d'hygiène, puisque même si nous sommes au bout de cette épidémie de choléra, nous voudrions que la population puisse contribuer à assister les mesures d'hygiène, se laver les mains, mais aussi nous saluons la mesure que le gouvernement a prise pour faire participer les autres ministères, surtout le ministère en charge de l'environnement, de l'eau et de l'intérieur, qui s'active pour pouvoir assainir les milieux, surtout les bistrots et les petits restaurants, mais aussi la réouverture des fontaines publiques pour pouvoir disponibiliser l'eau potable.